Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Coralie, professeure de lettres certifiée. Je travaille en collège et lycée depuis une quinzaine d'années et je suis une spécialiste du brevet et du bac. Aujourd'hui, cette capsule vidéo est dédiée à tous les élèves de première qui passent leur bac de français d'ici quelques semaines. J'ai réalisé une capsule vidéo dans laquelle je vous explique les différentes étapes dans la méthode du commentaire de texte pour ceux qui choisiraient le commentaire le jour de l'écrit. Cette capsule est ici complémentaire car en effet, j'aimerais aussi vous expliquer comment fonctionne l'analyse d'un texte et finalement qu'est-ce que l'on attend d'un commentaire de texte, qu'est-ce que l'on attend d'un élève. Alors pour cela, je vais vous ouvrir mon tableau blanc dans lequel j'ai l'habitude d'écrire en même temps que je vous parle, et c'est aussi, et bien sûr, ce tableau blanc que je réalise mes cours en ligne quand vous êtes connectés en visio avec moi. Dans l'autre capsule que je vais vous mettre en lien à la fin de cette vidéo, je traçais avec vous les 4 étapes essentielles de la méthode du commentaire, les différentes étapes de cette méthode. En effet, je vous avais expliqué dans l'autre capsule qu'il est important de mobiliser, d'utiliser vos 4 heures de manière intelligente, c'est-à-dire sans vous précipiter et aller tout de suite vers l'étape 3 qui est d'analyser le texte puis de rédiger. Avant d'analyser quoi que ce soit, il faut observer le texte et tout ce qu'il y a autour. Donc je vous invite à regarder cette capsule. Aujourd'hui, dans celle-ci, j'ai envie de m'attacher à ce point précis qui est donc d'analyser le texte en profondeur grâce à un tableau à 3 colonnes. Alors, ce tableau à 3 colonnes, votre professeur de français vous l'a peut-être déjà montré, déjà expliqué. C'est un tableau dans lequel vous allez déjà commencer à ranger vos idées. En effet, sur votre brouillon, si vous commencez à marquer toutes vos remarques sur le texte en vrac, vous allez, je vous l'assure, très vite être submergé. Même pour les plus organisés d'entre vous, le brouillon risque de se transformer en un espèce de fourre-tout dans lequel on met un petit peu tout ce qui nous passe par la tête. Or, votre professeur de français doit vous l'avoir conseillé, et moi j'en rajoute une couche. Vous devez passer par un tableau. Ce tableau, cette méthode, elle va vous servir aussi pour la dissertation. J'ai des capsules dédiées à la dissertation sur œuvres que vous pouvez aussi visionner, mais ça va également vous servir pour l'an prochain, la philosophie tronc commun, quand vous allez étudier des textes ou faire des dissertations. Ça peut également vous servir dans les spécialités plutôt littéraires, ou en tout cas toutes celles où il faut rédiger ou analyser du texte, par exemple en SES ou HGGSP. Servez-vous donc de ce tableau pour déjà commencer à organiser vos idées. Ce tableau est composé de 3 colonnes. Ces 3 colonnes, elles n'ont pas d'ordre particulier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de remplir votre tableau en respectant la chronologie des colonnes. Moi, dans un premier temps, je vous parle d'abord d'interprétation. En gros, quand vous allez lire le texte plusieurs fois et que vous avez, je précise, respecté toutes les étapes auparavant, revoyez la capsule vidéo dédiée aux différentes étapes de la méthode du commentaire, mais quand vous vous plongez dans l'analyse du texte, veillez d'abord à comprendre ce que le texte veut dire, à déceler, détecter, deviner le message que l'auteur veut vous transmettre. On va commencer par le plus évident et c'est bien normal. Plus on avance dans le temps, plus on va analyser le texte en profondeur. Premier conseil, donc, commencez toujours par relever les choses les plus évidentes. Commencez par les choses les plus évidentes, les plus flagrantes, celles qui sont vraiment les plus visibles dans le texte. Je prends un exemple tout bête, imaginons que le texte est une lettre d'amour, eh bien la première chose que je vais repérer dans ce texte, c'est qu'il parle d'amour. Bon, eh bien je commence par cette première chose, c'est une lettre d'amour. Si c'est une lettre d'amour, je vais probablement avoir comme procédé stylistique le champ lexical de l'amour ainsi que l'organisation formelle d'une lettre, avec un émetteur, un destinataire, probablement un lieu, une date indiquée. Les procédés stylistiques, parfois ça fait peur aux élèves car ils se demandent ce que c'est. En réalité, les procédés, ce sont tous les outils et les techniques d'écriture utilisées par l'auteur. Imaginons, c'est moi la rédactrice de cette lettre d'amour et je veux expliquer à la personne à qui elle est destinée que je suis très amoureuse et très éprise de cette personne. Pour lui manifester mon sentiment, je vais mettre en avant le champ lexical de mes sentiments, de l'amour. Je vais aussi pouvoir utiliser, par exemple, quelques figures de style, de belles métaphores, par exemple, pour lui suggérer l'idée que je l'aime passionnément. Je vais également pouvoir utiliser des hyperboles pour mettre en avant l'idée que mon sentiment est très fort et que c'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai jamais connu auparavant.
Je vais également utiliser des techniques, des outils pour valoriser la personne à qui est destinée cette lettre. Je vais utiliser ce que l'on appelle un registre laudatif. Le mot ne doit pas vous faire peur. Laudatif, c'est quand on va louer quelqu'un. Louer, c'est-à-dire énumérer toutes ses qualités, le complimenter, le mettre en avant. Mettre en avant ses qualités. Vous voyez que tous ces outils, toutes ces techniques, elles me permettent en réalité de transmettre un message. Eh bien, c'est la même chose, c'est cette même pensée que vous devez avoir, ce même mécanisme de pensée que vous devez avoir quand vous êtes devant un texte de commentaire. Les procédés stylistiques, vous avez bien entendu ce que j'ai cité comme exemple, un champ lexical, un registre littéraire, quelques figures de style. Ce sont autant de choses que vous avez vues dans votre scolarité au collège. Dans ce tableau dont vous pouvez faire une capture d'écran, je mets la vidéo de sorte à ce que vous puissiez, la caméra, comme ça vous l'avez toute en entier. Vous pouvez retrouver aussi ce tableau dans le Classroom que je partage à tous mes élèves de cours en ligne. Je les ai répertoriés dans la 3e étape, donc cette fameuse étape où vous analysez le texte en profondeur avec le tableau à 3 colonnes. Les types de phrases, exclamatives, interrogatives, les temps verbaux et leurs valeurs, par exemple un présent de vérité générale, un imparfait d'habitude. Les pronoms personnels, le tutoiement si je m'adresse à la personne que j'aime dans ma lettre. Les registres de langue, les points de vue du narrateur, les champs lexicaux, les figures de style, les registres littéraires, etc. C'est une liste non exhaustive. En réalité, si on prend un petit peu de recul, pas de panique, les procédés d'écriture, vous voyez bien que ce sont autant de petites choses que vous avez vues de la 6e à la seconde. Tous ces outils grammaticaux, toutes ces techniques d'écriture, on les appelle dans le cadre du bac des procédés stylistiques d'écriture. Sans doute est-ce une appellation d'ailleurs que vous avez déjà croisée l'an dernier en seconde, car au lycée, c'est comme cela que l'on appelle les outils grammaticaux. Donc vous voyez que ce sont des choses qu'il va falloir utiliser, mobiliser, mais ce ne sont pas des choses nouvelles finalement. Le commentaire, on essaye de vous faire voir comment la langue est au service d'un message. Ou dans l'autre sens, comment est-ce que ce message passe grâce à des outils. Donc vous voyez que ce tableau, vous pouvez traiter les colonnes dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, peut-être qu'en le lisant, vous allez tout de suite repérer le champ lexical de l'amour. Vous compléterez donc cette case. Puis vous allez interpréter ce champ lexical de l'amour. Et bien ici, l'auteur veut mettre en avant un sentiment très fort, passionné, un sentiment qui le dépasse même, et en tout cas, c'est le thème principal de cette lettre, c'est l'amour. Comme je l'ai dit dans ma précédente capsule sur les étapes de la méthode du commentaire, ne perdez surtout pas de temps dans ce tableau à recopier les exemples, mettez un coup de couleur qui correspond à la couleur que vous allez utiliser pour relever les exemples. Une fois que votre tableau est rempli, quand j'appelle rempli, c'est-à-dire toutes les cases sont remplies, mais vous avez fait également au moins 6 lignes. Pourquoi 6? Cela correspond au nombre minimum d'idées égales sous-parties que vous devez ensuite organiser dans votre plan. En effet, votre plan peut contenir 2 axes, chacun de 3 sous-parties, ou bien à la rigueur, vous pouvez faire 3 axes, chacun de 2 sous-parties. Si vous êtes plein d'idées, vous pouvez aussi faire 3 axes de 3 sous-parties. Une ligne horizontale de votre tableau correspondrait idéalement à une sous-partie. Attention cependant, peut-être que dans votre tableau, et c'est là tout l'intérêt de ce tableau, j'insiste vraiment sur cette méthode qui est très efficace, tous mes élèves vous le diront, ce tableau vous permet aussi de vérifier si une sous-partie est suffisamment conséquente pour être dédiée, pour être déclarée, on va dire, comme une sous-partie. Imaginons, j'ai une idée, celle-là, par exemple, qui est un peu maigre, un peu pauvre. Je me rends compte qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire dedans. Alors, je vais surtout pas la supprimer parce que j'ai quand même travaillé dur pour trouver cette sous-partie, cette idée, mais elle est trop maigre, en fait, pour être une sous-partie à elle toute seule. Alors, eh bien, je vais la faire fusionner avec une autre sous-partie avec laquelle elle s'accorde bien. Par exemple, celle du dessous. Je dis n'importe quoi. A l'inverse, imaginons que vous avez une sous-partie, une ligne dans votre tableau qui est beaucoup trop grosse, qui, on va dire, est un petit peu déséquilibrée par rapport aux autres. Alors, n'hésitez pas à la diviser en 2 idées dans ces cas-là. Vous voyez que le tableau vous permet aussi d'avoir une vision extérieure, de prendre du recul déjà sur une copie que vous n'avez pas encore rédigée, sur un plan que vous n'avez pas encore mis sous forme de rédaction. Ainsi, ça vous assure en tout cas d'avoir un plan qui est équilibré.
Chaque sous-partie va donc être pensée, mesurée, et aucune d'entre elles ne sera plus maigre ou plus riche, plus costaud qu'une autre. Et c'est donc là tout l'intérêt de ce tableau. Je reviens encore sur mon idée des procédés et j'insiste là-dessus, ce sera le mot final de cette capsule. Si jamais vous avez des souvenirs très vagues, des figures de style, ou que le mot modalisateur ne vous dit rien du tout, courez sur Google, tapez exercice modalisateur bac, ou bien figure de style exercice bac. Google regorge de sites internet vraiment pertinents. Je vous cite souvent en exemple salle34.net ou alors afterclass.fr. Vous pouvez aussi vous servir de lelivrescolaire.fr. Cependant, les exercices ne sont pas auto-corrigés, mais c'est un très bon manuel que je vous conseille aussi, que je vous recommande. Donc les procédés, à vous d'aller réviser les petits procédés qui vous posent problème, puis entraînez-vous à les repérer dans un texte pour les interpréter. C'est ça l'analyse d'un texte. Si vous ne relevez aucun procédé, vous aurez une note moyenne, voire une mauvaise note même à votre commentaire, car vous serez davantage dans un résumé, voire même de la paraphrase, et non pas dans de l'analyse. L'analyse, c'est donc d'étudier des procédés et de comprendre en quoi ils sont au service d'un message. Voilà. Donc révisez bien vos procédés et rassurez-vous, vous voyez que ça n'est rien de compliqué, ce ne sont jamais que des révisions finalement du programme des années précédentes. Bon courage à tous dans vos révisions du bac et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.